Bonjour à tous et bienvenue sur Anaïs Énergie. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais je vais faire une guidance intemporelle. On va voir qu'est-ce que ça veut nous dire en ce moment. C'est quoi les énergies du moment, les messages à faire passer. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à rejoindre Anaïs Énergie sur Facebook et surtout Instagram où je suis assez active. Je fais pas mal de guidances journalières, quotidiennes, et si vous avez des questions à me poser, c'est plutôt par là que je réponds facilement. Est-ce que j'ai envie de commencer par le tarot? Oui, alors on commence par le tarot, mais j'ai plus d'une cinquantaine d'oracles, alors après je vais me laisser porter. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un détachement émotionnel. Tout ce qui nous faisait rêver parce que ça brillait avant, là, on est en train de s'apercevoir que c'est plus si confortable, c'est plus si sécurisant, c'est plus si intéressant. Et peut-être petit à petit, on est en train de se détacher de ce dont on avait besoin. C'était un besoin avant. Et là, en fait, c'est plus un besoin parce qu'on s'aperçoit que le seul besoin dont on a de sécurité ou d'envie ou d'amour, c'est nous-mêmes. Donc on n'a plus besoin de la validation, que nos parents nous sécurisent, ou des amis nous sécurisent, ou qu'un patron nous sécurise. On se détache de l'illusion. Un détachement de l'illusion. Parce qu'on a fait un travail d'éveil. Je pense que ça n'arrive pas par hasard. Alors je continue avec l'âme au deck. Ah, il y en a trop là. Il y en a trop. Il y en a trop. La lune, effectivement, la zone de confort, les besoins, les mondes intérieurs, aussi la mère, peut-être qu'on se détache de sa maman, du besoin de validation, de sécurité. Peut-être aussi qu'on était un enfant sauveur, où on était là pour sauver notre maman. Et là, on se détache du toxique pour ne garder que le positif. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les poings avec sa mère, ça veut dire qu'on ne garde que le positif. On est en train de purifier et de se détacher de ce qui n'a plus sa place. On va continuer avec l'oracle lumière. Tous les jeux sont en description de la vidéo. Alors, on est en pleine période de détachement juste avant le printemps. Peut-être qu'au printemps, on sera là pour accueillir. On va aller voir après ce qui se passe. C'est quoi les énergies du moment? Donc là, on est en train de se détacher, de purifier notre zone de confort, notre zone de besoin, nos émotions, l'illusion, le partage. On est en train de changer notre façon de partager notre vie, de partager les choses, de partager... comment on s'ouvre aux autres. On s'ouvre aux autres non pas par besoin, mais par envie. Non pas parce que c'est une nécessité, parce que sinon on se sent seul. Non, on a appris à être seul, on a appris à profiter de notre vie seule. Avec l'as de coupe, on a appris à ouvrir notre cœur avec nous-mêmes. Donc maintenant, quand on partage avec les autres, c'est par envie, c'est plus par besoin, parce qu'on s'est détaché de toutes les sécurités d'illusion. On continue. Hop là. Ça, c'est l'oracle Inner Star. Je ne sais plus s'il est en anglais ou en français. On va aller voir ça tout de suite. Ah bah tiens, toi tu veux venir. Oser imaginer. Ça nous permet, le fait de se détacher de tout ce qui nous a sécurisé pendant si longtemps, depuis notre enfance, ça nous permet d'oser imaginer un autre avenir, un autre schéma familial, un autre schéma amical, de quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus aérien. On va prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça fait beaucoup d'oiseaux, il y a un petit oiseau là, donc j'ai l'impression qu'au terme de communication, Oui, alors attendez, celle-là elle est tombée. De communication, ça change, notre façon de penser change, notre façon de nous détacher change. Peut-être aussi que
comme on était là beaucoup là pour notre mère ou qu'il y a un truc qui s'est purifié avec notre mère, et ben du coup quand notre communication avec les autres, avec les amitiés change, on est beaucoup plus léger, on chantonne, on n'est plus là à avoir besoin de nos amis pour nous sécuriser, besoin des gens autour de nous pour nous rassurer. Il y a beaucoup plus d'accueil, d'optimisme, d'ouverture. C'est hyper important. Et là, on est encore... Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et là, on est encore à oser imaginer. On est vraiment en train de s'ouvrir, d'ouvrir notre communication, d'accueillir beaucoup plus de choses, vu qu'on est en train de faire le ménage dans les schémas toxiques et limitants. Et ben, ça nous permet d'avoir plus de place pour accueillir des choses beaucoup plus sympathiques. Ok, donc ça, c'est nos énergies du moment. On est vraiment en train de se libérer, de s'aérer, et ça fait plaisir. On va continuer avec... Qu'est-ce que je peux poser comme question? On va faire un tirage en croix, je pense. C'est quoi nos prochains challenges? Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? On est encore en plein dedans et c'est pas encore libéré. Ça, c'est acquis. Mais il y a des choses peut-être qui sont pas encore acquises et qu'il va falloir libérer. C'est quoi notre travail du moment? Parce que là... On a potentiellement bientôt fini de se détacher. Mais du coup, on a peut-être commencé un autre travail où il y a peut-être des énergies qui sont peut-être un peu challengeantes en ce moment. C'est quoi en ce moment? Le 3 de Pentacle. Alors, on essaye de collaborer, on essaye de construire quelque chose de solide. On n'a pas encore le 4e pentacle pour avoir une base solide, donc on est en construction, en co-construction. Peut-être qu'on essaye de construire quelque chose en communauté à plusieurs, et donc il y a des compromis, il y a des enjeux, il y a le fait de bien se présenter. Encore, on est sur la communication, le fait de beaucoup mieux se présenter, beaucoup mieux communiquer, faire en sorte que les autres aient envie de travailler avec nous, pour nous. Donc il y a tout un aspect esthétique là où on est en train de se challenger pour attirer les bonnes personnes à soi, parce qu'avant, comme on faisait pas attention à notre communication, à notre apparence, à comment on ressemblait, peut-être qu'on attirait à nous des gens aussi négligés que nous, vu que nous on négligeait cette partie-là. Là, le challenge, c'est on travaille sur nous, on essaye d'attirer, il est un peu en mode flirt, fierté, genre venez me voir, je fais le pan avec des plumes de pan, fier de soi. Et donc du coup, comme on est fier de soi, on veut attirer à nous des gens qui sont aussi dans la fierté, dans une belle apparence, une belle communication. Donc il y a des compromis, il y a une construction à aboutir. C'est quoi notre challenge du moment ? Carré, tension, énergie qui pousse à l'action. En fait, il faut bouger ses fesses, il faut faire plein de choses. Ou peut-être qu'on a envie de faire plein de choses, mais c'est dur en fait. Là, ça fait peut-être beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il va peut-être falloir prioriser. Il va peut-être falloir aussi trouver des moments de calme. Pour être en bonne santé, il faut être dans un océan de repos avec des pics de stress, et pas un océan de stress avec des pics de repos. C'est hyper important. Donc je pense que ouais, il y a des choses qui nous poussent, peut-être plein de collaborations qui arrivent, plein d'opportunités qui arrivent. On a envie d'en refuser aucune, donc on a envie de tout faire, mais mon Dieu, c'est challengeant. Donc je sais pas si, on verra après les conseils, mais je sais pas si les conseils c'est de tenir bon, d'être dans la résilience, de tout rester avec un œuf de bâton par exemple, ou si c'est plutôt de se reposer, de prioriser, de ne pas vouloir accepter toutes les opportunités. Mais en tout cas, là, la vie, les opportunités, l'extérieur nous en demandent beaucoup. Le féminin sacré, c'est exactement ce que je vous disais. On nous dit que c'est pas à nous d'aller chercher les opportunités. Nous, ce qu'on doit faire, c'est s'occuper de soi, de son apparence, de sa communication et attirer les opportunités à nous. C'est pas à nous d'aller les chercher.
je vous donne la métaphore des fleurs. Les fleurs, elles s'occupent d'avoir des jolies couleurs, de sentir bon, d'avoir des pétales doux pour attirer les abeilles. C'est pas elles qui prennent leurs racines et qui se déplacent pour aller chercher les abeilles. Le challenge, c'est arrêter d'être dans un surplus de yang, c'est-à-dire de vouloir se déplacer, aller chercher les opportunités, s'épuiser. On vous dit non. Là, reposez-vous, occupez-vous de vous, soyez attirant, attirante, et les opportunités vont venir à vous. Est-ce que, ça dépendra de chaque personne, mais est-ce que vous, votre thématique du moment, c'est de se faire des nouveaux amis? Occupez-vous de vous. Est-ce que vous êtes une amie en or? Essayez d'être une belle personne pour que les gens aient envie d'être amis avec vous. Ou est-ce que c'est, vous avez des réseaux sociaux, d'avoir plus d'abonnés sur vos réseaux sociaux? Pareil, essayez d'avoir un compte attractif plutôt que d'aller chercher vos abonnés, d'aller payer des plateformes, de je sais pas quoi. Non, essayez-vous de sentir bon, d'avoir des jolies couleurs et d'avoir des pétales doux. C'est un peu ça ce qu'on vous demande de faire. C'est quoi le challenge que vous avez du mal encore à comprendre et à appliquer? La force du diamant, d'être résilient. Donc c'est ce que je vous disais. Donc c'est un peu des deux. En fait, je vous disais, est-ce que c'est le conseil, ce sera plutôt de résister, de continuer, ou plutôt de vous reposer? Et en fait, c'est un peu des deux. Reposez-vous, changez un peu de stratégie. Mais c'est ce qu'on vous a dit là. On vous a dit, vous êtes en train d'apprendre à partager différemment. C'était là. Donc, osez imaginer une stratégie différente, un schéma de vie différente, même pour votre famille. Donc, soyez résilient, soyez aussi fort, tenace et résilient qu'un diamant. Donc, continuez vos efforts, mais des efforts pas dans l'épuisement, des efforts dans le féminin sacré, le yin. Allez écouter mon podcast sur le yin et le yang, ça va vous intéresser. Mais faites des efforts sur vous-même, pas tourner vers l'extérieur. Et ensuite, vous allez apprendre à collaborer avec les autres. Ça va venir tout seul. On continue. Le challenge, la dernière carte pour le challenge du moment. Oh, c'est toi, je ne sais pas. Voilà, il y a encore des karmas à nettoyer, une guérison à opérer je suis persuadée que si c'est pas moi qui vais chercher les gens vont pas venir. Donc en fait, vous n'avez pas confiance en vous pour être suffisamment attirant, attirante, agréable, charismatique ou je ne sais quoi, pour attirer des belles personnes. Donc du coup, vous allez les chercher. Et on vous dit si, continuez vos efforts. Avec le temps, vous allez renforcer votre estime de vous-même en vous occupant de vous. Et puis avec le temps, les gens vont s'apercevoir qu'ils ont envie de côtoyer une belle personne que vous êtes. Mais il faut guérir le lien à l'association, à la collaboration. Avant, vous forciez vos collaborations ou vous acceptiez des gens qui n'étaient pas à votre hauteur, ce qui était un peu insatisfaisant avec le cadre de couple. Là, vous vous êtes détaché de l'insatisfaisant parce qu'en fait, avec le long terme, c'est illusoire. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas envie. Ça, c'était parce que la première étape, vous vous êtes détaché des illusions. Et là, vous apprenez à attirer du long terme à vous. Pas du court terme, mais du long terme à vous. Et donc, du coup, va falloir faire différemment, sauf que vous ne savez pas faire différemment. Donc il y a toute une guérison et un nettoyage des anciens comportements, des anciennes façons de penser, de collaborer, d'attirer à vous, que vous êtes en train d'opérer pour apprendre à collaborer avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de long terme. Beaucoup plus d'estime de soi. Ok, c'est quoi les conseils? Alors on a déjà eu pas mal de conseils, mais on va voir s'il y en a d'autres. C'est trop. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Alors ça, on va les pousser sur le côté. Les conseils. Le 4
de guérir, d'être en convalescence. Le 4 d'épée, il vient de traverser le 3 d'épée. D'ailleurs, je me l'étais tiré pour la journée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la grande blessure. Il faut panser les plaies, il faut apprendre à pardonner à soi d'avoir subi une blessure, aux autres d'avoir eu un comportement néfaste. Donc voilà, donc après le 3 d'épée où on est vraiment à terre, le 4 d'épée, c'est panser les plaies, panser P-A-N, c'est-à-dire guérir ses plaies. Donc on nous demande de guérir. Et c'était le challenge. C'est ça qu'on nous conseille, de nous reposer. Je vous ai dit un océan de repos avec quelques pics de stress. Pas un océan de stress avec quelques pics de repos. Dormez beaucoup. C'est dans le sommeil que le corps et les énergies ont le temps d'être évacués de votre corps par la transpiration, par les rêves, par la chaleur, par la respiration, par plein de choses. Dormez, faites des siestes, reposez-vous. C'est par le sommeil que vous allez réussir à purifier votre ancienne façon de penser, à aussi, avec le féminin sacré, vous occuper de vous, être dans le soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre artistique. C'est hyper important. Le conseil... Non, il y en a trop. Waouh, vous allez avoir des opportunités de repos, des opportunités, peut-être des rendez-vous qui vont s'annuler, donc vous allez pouvoir faire une sieste. Une ou un ami qui vous dit viens, on va chez le coiffeur, chez le barbier, et ça va être une opportunité de vous occuper de vous coucouner, de vous chouchouter, ou un massage, ou je ne sais pas. Vous allez avoir des mains tendues, des opportunités de repos, de soins à soi, de se trouver plus beau, de peut-être un peu de shopping, peut-être un peu de je ne sais pas quoi, pour se trouver beau, belle, pour se trouver attirant, attirante, et pour ensuite, par la suite, attirer des personnes qui nous ressemblent. Mais là, si on attire maintenant tout de suite des personnes qui nous ressemblent, alors qu'on n'a pas encore guéri, on n'a pas fini notre convalescence, on va attirer à soi des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas guéri, des gens qui n'ont pas encore fini leur convalescence. Donc des gens qui sont tout le temps fatigués. Peut-être que vous êtes tout le temps fatigué et vous ne trouvez pas ça normal, et on vous dit si, c'est normal, votre corps est en train d'épurer une trentaine d'années de mauvais comportements. Et c'est normal, c'est le bon moment pour le faire. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes claqué, mais en fait, c'est tout à fait explicable. En tout cas, vous aurez des belles opportunités pour vous reposer, pour guérir, pour ce repos et le fait aussi, comme vous êtes reposé en mode avion et personne ne vient vous faire chier, vous êtes aussi éloigné des gens qui sont insatisfaisants, qui sont pas forcément épanouissants, ils sont pas avec des conversations que vous voudriez, ils veulent pas faire les mêmes activités que vous voudriez, et c'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que pour vous c'est insatisfaisant, c'est pas la pièce du puzzle est pas parfaitement alignée. Et donc du coup, là vous avez le fait de vous retirer de ces personnes-là, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est une chance, une opportunité, le fait de vous éloigner de ces personnes-là et d'être un peu seul, un peu plus en solitaire, pour réfléchir à qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie de devenir pour attirer quel type d'amitié, quel type de personne ou quel type de clientèle si on parle de professionnel. La confiance, on vous demande de travailler sur la confiance en vous. Je ne peux que vous conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de soi. Le lancement de la formation, c'est lundi prochain, lundi 18 mars. Il y aura 50% sur la formation pendant les 4-5 premiers jours. Et allez voir, j'ai déjà commencé à mettre des liens un peu partout. Ça va être important. Je vais faire toute une explication de cette formation avec plein d'exercices pratiques sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Instagram Anaïs Énergie. Et surtout,
je vous ai créé un e-book avec 11 exercices. Ça, c'est accessible dès maintenant. Donc, c'est un e-book que vous téléchargez. Il y a 11 exercices de développement personnel que je faisais en entreprise pendant plus de 8 ans. Dans toutes les grandes entreprises, SNCF, La Poste, Suez, RATP. Je l'ai beaucoup fait dans les formations de management. Donc il y a beaucoup d'exercices de confiance en soi, de capacité à faire, à se rendre capable. Et ça, il faut tout simplement s'inscrire à ma newsletter pour avoir le e-book. Et donc vous avez 11 exercices, il faut apprendre. Donc ça, c'était la petite partie, tout ce que je vous propose à côté. Sinon, dans les messages purs et durs de la guidance, on a « Il faut se tromper pour apprendre ». Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'échouer. Donc, on vous dit, là, les personnes sur lesquelles vous étiez attirés dans le passé, mais qui étaient insatisfaisantes parce que c'était du court terme et vous vous en êtes rendu compte, transformez cet échec en apprentissage. Transformez ce dont vous avez été déçu en leçon de vie. Pour avoir plus confiance en vous sur vos prochains choix. Pour comprendre que bon bah maintenant je vais faire d'autres choix parce que quand j'ai fait ces choix-là, ça allait pas, etc. Donc il est temps de transformer toutes vos expériences passées en sagesse, en expérience, en leçon de vie. La confiance, elle arrive pas sans expérience. Donc les gens qui ont peur d'échouer et donc du coup qui sont tétanisés par la peur et qui ne font rien, n'auront jamais de confiance en eux parce que la confiance, on ne l'acquérit que par l'expérience, le faire et le fait de tomber et se relever. Quelque chose qui peut beaucoup booster, c'est d'écouter des témoignages, de lire, d'écouter des podcasts ou de regarder des interviews, des échecs des autres. Ça peut aider. Dans tous les cas, ça ne va pas changer le fait que vous, il faut que vous expérimentiez vos propres échecs. Mais le fait d'écouter des témoignages, des interviews, des podcasts, d'échecs d'autres personnes peut aussi vous aider et enrichir votre confiance en vous parce que du coup, vous allez apprendre aussi des échecs des autres. Et c'est ce que je propose dans ma formation. Je vais vous parler de un peu tous mes échecs que moi j'ai transformés en expérience et en leçon de vie. Et c'est ça aussi, je vous fais gagner du temps sur votre confiance et votre estime de vous à travers moi mes expériences. Et pareil pour le e-book. 8 ans de formation en management. Maintenant, au bout de 8 ans, la formation, elle est pépite. Hein. Et le e-book de 11 exercices, il est pépite. Ah, bah d'habitude, je faisais pas celle-là. Bon, bah c'est pas grave. C'est que c'était fait pour être comme ça. Sagesse, tempérance, calme. Bah, qu'est-ce que je disais? Un océan de repos, un océan de douceur pour vous-même. Il est temps d'être dans la tempérance, d'être tempéré, d'être dans le calme. Ne soyez pas trop pressés. Regardez-vous dans le miroir, passez plus de temps dans la salle de bain. Chouchoutez-vous. Est-ce que vous aimez bien ce que vous regardez? Est-ce que vous aimez bien votre apparence? Est-ce que vous avez peut-être un soin plus particulier à apporter à votre peau, à votre œil, à vos yeux? Peut-être qu'il faut reposer vos yeux, les fermer, parce qu'ils sont vraiment bien exorbités et qu'il est temps de les fermer, vos petits yeux, pour faire une sieste, comme je vous ai dit avec le 4 d'épée. Il est temps de faire des activités calmes. Il est temps aussi peut-être avec le 11, peut-être de passer des moments un à un avec les personnes. Vous allez dans un bar avec une personne, vous faites une activité avec une personne, pas avec plein de personnes, mais avec une personne, parce que c'est plus calme, parce que c'est moins énergivore, parce que vous pouvez approfondir une relation une à une, plutôt que de vouloir avoir de la quantité, il vaut mieux de la qualité. Ça fait trop ça. Bon, allez, 2. Qu'est-ce qu'on a? Élevez vos vibrations, changez votre perception.
Et le fait de dormir, c'est ce qui va vous aider à changer. C'est ce qui va vous aider à libérer vos énergies usées, usagées, obsolètes, périmées. Ça va aussi vous aider à changer votre perception, le fait d'être avec une seule personne. Changer votre perception, votre façon de vous observer vous. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, peut-être que vous pensez que vous restez avec ces personnes-là par culpabilité pour pas oser dire non. Tout ça, c'est un manque de confiance. Changez votre perception de je suis quelqu'un qui a confiance en soi et pas quelqu'un qui n'ose pas, qui ne fait pas, qui écoute tout le temps les autres, qui a tout le temps besoin des conseils des autres. Il est temps de changer votre perception de vous-même. Et pour ce faire, dans l'étape de transformation, il faut s'isoler. Un papillon, il est devenu de chenille à papillon parce qu'il s'est isolé dans son cocon. C'est ce qu'on vous demande de faire. Pour passer de chenille à papillon, on vous demande de vous isoler dans votre cocon, d'élever vos vibrations. Si vous voyez des gens, c'est peu, mais mieux. De dormir, de guérir, de vous occuper de votre confiance en vous. Profitez-en de ce temps de recul pour vous former, pour écouter des interviews, pour faire des exercices d'écriture, pour faire plein de choses. Il est temps de prendre ce temps d'introspection individuelle pour élever vos vibrations et élever la perception que vous avez de vous-même. Ok. On va continuer avec, dans 3-4 semaines, quand pendant 3-4 semaines, vous allez un peu vous isoler en mode cocon, qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous vous êtes isolé? C'est quoi le résultat merveilleux que vous allez atteindre dans 3-4 semaines? Alors, je pense qu'en 3-4 semaines, vous n'allez pas changer votre vie. Il faudra refaire des phases d'introspection, de cocooning, et puis ensuite de se réouvrir à la vie. De toute façon, la vie est cyclique, donc ce cycle-là, j'ai envie de dire, c'est une vidéo intemporelle. Ce cycle-là, il va revenir. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo sur les fatigues chroniques, les personnes qui sont tout le temps épuisées. Et j'avais fait une vidéo tarot pour donner des pistes de conseils. Là, j'ai l'impression que c'est des gens qui... Vous allez bien, et c'est juste particulièrement en ce moment, vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais j'ai une vidéo pour les gens qui sont tout le temps fatigués. Je vous mets le lien en description. Comme ça, vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Alors, dans 3-4 semaines, il se passe quoi? La cohérence. Vous allez être cohérent avec vous-même. Vous allez attirer des gens qui sont aussi cohérents que vous. Pareil, vous dites, je veux absolument attirer des gens qui font ci, qui font ça, qui parlent bien, qui machin, qui truc, mais vous parlez pas bien, vous occupez pas bien de vous. Bah non, soyez cohérent. Si vous voulez attirer des personnes d'une certaine catégorie, il faut que vous-même vous fassiez partie de cette certaine catégorie. Donc il y a de la cohérence. Le fait d'avoir reposé votre esprit aussi, ça vous a permis aussi d'être plus cohérent et de ne pas tout mélanger, de ne pas tout faire. Vous pouvez pas dire « Oh là là, je suis fatigué », mais en même temps vous sortez 5 soirs par semaine. Bah soyez cohérent. Oui, votre corps il est fatigué. La cohérence, ça c'est beau. Le fait d'être cohérent, c'est que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Si on parlait plutôt de professionnels et vous voulez attirer une certaine type de clientèle et vous voulez les attirer, pas aller les chercher avec le féminin sacré, et on vous dit d'abord reposez-vous, faites attention à l'image que votre entreprise ou que vous-même vous représentez, ayez confiance en vous, soyez calme, soyez tempéré, vous allez avoir des belles opportunités, soyez cohérent. Si vous voulez attirer des beaux clients, il va falloir vous être un beau prestataire. Je dis beau, pas dans le sens... Alors ça peut être dans le sens physique, faites attention à votre physique, bien sûr. La première impression est toujours importante dans le monde professionnel, mais également dans votre âme, dans les choses que vous proposez. Le soleil.
le soleil, c'est la carte de l'estime de soi. C'est aussi la carte du masculin sacré. Donc on est sur... Ah d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la lune, c'est le féminin sacré. Donc en fait, on l'avait déjà 2 fois, le féminin sacré. Le fait d'attirer, le fait de se reposer, le fait de coucouner sa zone de confort. Le soleil, oui. Bah du coup, on a un rayonnement personnel. On est en train de rayonner. On est en train d'avoir une très belle estime de soi. On est très fier de à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on a comme qualité. Enfin, tout est vraiment très sympathique. On rayonne. Il y a aussi le fait qu'on nous voit de loin. La cohérence, c'est quand on a les idées claires. Le soleil, c'est quand on a les idées claires. Parce que c'est le soleil, c'est la lumière. C'est évident. C'est éclairé. On a les idées claires. Ah. Le 3 d'épée, c'est parfait. Donc là, on avait le cas d'épée. On a guéri, on a pardonné. Alors, on s'est pardonné soi de ne pas avoir compris plus tôt qu'en fait, on était éparpillé, on faisait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on était fatigué, c'est parce qu'on allait un peu n'importe où. Donc on se pardonne, on pardonne les autres d'avoir été insatisfaisants, de ne pas nous avoir soutenus, etc. Tout simplement parce que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément compatibles avec nous, et c'est pas grave, c'est la faute de personne. On pardonne les personnes qui nous ont blessés parce que elles n'ont pas fait notre cheminement, et ça veut pas dire qu'on accepte, on pardonne que elles sont plus basses et on s'éloigne. Et ça veut pas dire que comme on pardonne, on reste proche de ces personnes-là. Non, on pardonne et on part. Le problème de... Qu'est-ce que j'avais vu? Où est-ce que j'ai vu ça? C'était là. Le problème du manque... Ah voilà, c'était là. Quand on manque de confiance en soi, l'un des symptômes du manque de confiance en soi, c'est de ne pas oser dire non, se sacrifier, rester avec des gens et des situations pas forcément positives pour nous, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on n'a pas assez confiance pour se dire qu'on va attirer d'autres personnes mieux, parce qu'on culpabilise beaucoup de partir, parce que nous, on n'aime pas quand les autres partent, donc nous, on part pas. Et donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir et de vous pardonner cette culpabilité qui va partir. Vous allez vous rendre compte, vous allez changer votre perception sur le fait que partir, parfois, c'est positif. Le deuil est quelque chose de positif. C'est pour accueillir quelque chose de mieux. Donc tout ce qui est départ, rupture, deuil, vous l'avez associé à un champ lexical négatif, et là vous changez votre perception. En fait, parfois une rupture, un deuil, un arrêt, parfois ça peut être positif. Et c'est ça, vous allez guérir quelque chose qui avant vous faisait mal, et maintenant en fait vous le voyez comme une opportunité. L'avant-dernière carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette avant-dernière carte? Connaissance sacrée. Maintenant, vous vous connaissez. Vous connaissez vos échecs, vous connaissez vos réussites, vous avez fait une formation, donc vous avez beaucoup de connaissances, vous connaissez par cœur, vous connaissez aussi les types de personnes que vous avez envie d'attirer pour rester cohérent, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, que ce soit professionnellement parlant. Vous connaissez les choses qui vous font du bien, qui vous font rayonner, qui vous rendent quelqu'un avec encore plus de valeur. Vous savez les choses qui vous blessent. Vous êtes en connaissance. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La dernière carte. Qu'est-ce qu'on a ? Espoir, futur, projet. Vous allez avoir suffisamment de confiance en vous, c'est là, pour commencer un nouveau futur, un nouveau projet de vie. Pareil, c'est un projet sentimental, un projet professionnel, un projet... Donc là, dans 3-4 semaines, vous allez commencer votre nouvelle vie, un nouveau projet, guéri de vos blessures, vous avez pardonné... Le fait de pardonner aussi, de pardonner les autres, de vous pardonner vous-même, c'est de définitivement clôturer le passé et d'avoir les 2 pieds dans le présent, dans le futur.
mais de ne surtout pas commencer un nouveau projet dans le futur tout en n'ayant pas clôturé et fini de clôturer ce qu'il y a à finir. Ça se trouve là, les one-to-one, on vous disait là, il va falloir aller voir certaines personnes que vous aviez trouvées décevantes. Vous allez devoir techniquement clôturer des amitiés, clôturer des clients, clôturer des choses. Et donc là, on vous dit, vous avez 3 semaines de convalescence parce qu'il y a encore une transition des choses à terminer pour définitivement passer à autre chose. Donc là, vraiment, le one-to-one, peut-être que ce sera avec des gens avec qui c'était encore en suspens, avec des non-dits. Et là, c'est fini les non-dits, on passe à autre chose. Le futur, c'est maintenant. Donc là, vraiment, vous aurez... Peut-être aussi que si c'est un projet professionnel, vous manquez de confiance en vous parce que vous vous dites mais je connais pas, j'ai pas assez de connaissances en marketing, je sais pas faire je sais pas quoi sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité sur mon entreprise, je sais pas machin, et on vous dit bah il faut vous former, et là à la fin vous aurez toutes les connaissances qu'il faut dans 3-4 semaines pour commencer votre nouveau projet, il n'y aura plus d'excuses. Vous aurez de la confiance en vous parce que vous vous êtes occupé de vous, de votre image, de votre santé, de votre apparence. Donc beaucoup d'estime, beaucoup de confiance et de connaissance. Vous serez cohérent sur quel type de personne vous voulez attirer. Vous aurez clôturé le passé, pardonné et guéri. Et c'est parti. Feu. Feu, feu, feu. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que j'en tire une petite dernière? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas tiré l'oracle des anges. Je crois que c'est ça. L'amour des anges, les anges. Je sais pas. Je trouve que c'est toujours des messages très enveloppants. C'est un gros câlin, ces petits messages. En plus, j'ai mis harmonie à côté de cohérence. Je pense que destin. Et en dos de deck, on a quoi? Chanson du cœur. C'est parti. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, fais dodo et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Magnifique. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, je vous ai dit. Ça, ce cycle-là, c'est une vidéo intemporelle, elle va revenir. Hein. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc ne pas résister, rester dans des schémas du passé. Dormez, profitez-en pour arrêter tout ce qui se passe et écoutez-vous. Le fait de vous reposer, de vous écouter, ça va vous permettre de mieux savoir ce que vous voulez, parce que de mieux comprendre votre vérité et qu'est-ce que vous voulez aller, vers quelle destination vous voulez aller. Et ensuite, on a destin. Tout destin est de prospérer, de briller, soleil, estime de soi, rayonnement, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, on a l'avenir radieux, la transformation. Là, vous étiez chenille, là, vous serez papillon, et entre-temps, il y a le cocon. Eh ben, merci beaucoup, c'était génial comme tirage. Il me parle beaucoup, moi, sur mes réseaux sociaux, parce que je suis en train de transformer mes réseaux sociaux, mon compte Instagram. Et voilà, à très très bientôt.